Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, ce document fort bien réalisé, et merci, chers collègues, de l'avoir fait à moindre coût, effectivement, mais aussi avec beaucoup de sueur de votre part, parce qu'il a fallu faire ce travail en peu de temps aussi, démontre le chemin parcouru en une année d'existence. Profitons-en pour saluer tous les agents de la métropole qui y ont contribué dans des conditions qui n'ont pas toujours été optimales. J'en profite également pour remercier notre président Ollier, qui a associé les différents groupes politiques à la réflexion et au travail suffisamment en amont pour que toutes les remarques que nous avions formulées soient intégrées à ce document. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour votre capacité à animer notre métropole dans une configuration politique qui, je le rappelle, est un véritable ovni à l'échelle mondiale, puisque nous avons une gestion partagée avec tous les groupes politiques. Ça n'existe pas ailleurs. C'était la volonté des maires, vous la respectez. Je sais que ce n'est pas facile tous les jours, faisant moi-même partie des troublions parfois. Je tenais à vous dire merci publiquement aujourd'hui de tenir ce cap. Ce premier rapport d'activité marque une belle étape pour la première année de la vie de notre métropole. Il a fallu aller vite sur bien des sujets pour faire vivre la métropole du Grand Paris et la rendre la plus visible possible et intelligible pour nos concitoyens. Nous l'avons fait ensemble. Désormais, pour atteindre sa pleine maturité, la métropole a besoin d'évoluer sur certaines façons de fonctionner. Les appels à projets ont été utiles pour donner une visibilité rapide et forte dans un contexte de sa mise en place. Ils ne peuvent constituer une façon de fonctionner pérenne car ils ne permettent pas de réduire les inégalités qui existent au sein de notre métropole. Par définition, pour répondre à un appel à projet, il faut avoir des projets et la capacité d'en monter. Il faut une administration expérimentée et suffisamment nombreuse pour cela. Il faut également une capacité d'autofinancement. Je sais, Monsieur le Président, que vous avez pleinement conscience de cela, vous qui avez demandé à l'administration d'étudier quelles sont les villes qui n'ont pas encore déposé de dossier au Fonds d'investissement métropolitain et d'étudier les raisons à cela. Profitons de cette seconde année pour mener notre métropole à un stade supérieur de maturité par l'élaboration d'un droit commun. Je vous remercie de votre attention.